Embrassez-vous l'échec suffisamment de fois avant de réussir. Levez la main si vous avez déjà échoué. Et levez l'autre main si vous avez déjà embrassé quelqu'un. Oh, c'est déjà un excellent commencement! Monsieur le président de concours, chers collègues Toastmasters, aujourd'hui, je vais vous partager une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois seulement. Mon tout premier tête-à-tête romantique. Ce soir-là, tout enthousiaste, je vais à la rencontre d'une fille qui me fait rougir depuis quelques mois déjà. Je ne possédais pas de voiture et je voulais faire une excellente première impression. Alors j'en ai emprunté une. Et j'arrive à destination fièrement au volant de la fabuleuse mini-fourgonnette à ma maman. Lorsque j'entendis la portière s'ouvrir, j'étais sans mots. Elle était d'une beauté éblouissante. Ses cheveux brun clair étaient soigneusement bouclés et dégageaient un parfum suave à chacun de ses mouvements de tête. Et pour couronner le tout, nous partagions les mêmes goûts musicaux. Ça y est, à 18 ans, j'avais enfin rencontré la femme de ma vie. Lors de notre second rendez-vous, j'arrive à destination avec confiance. Nous sommes confortablement assis sur le canapé. Blottis l'un sur l'autre, nous écoutions un film pour enfants. Je parle bien évidemment de 50 nuances de gris. Je prends délicatement sa main et d'un geste lent, nous entrecroisons nos doigts ensemble. Je plonge dans son regard brun noisette et tout en douceur, nos lèvres se rapprochent jusqu'à ce qu'elles se touchent. C'était un moment sublime, extraordinaire et parfait. Je me sentais si léger que j'en avais même l'impression de flotter sur les ailes d'un papillon. Le lendemain matin, dring, dring, c'est elle! Bonjour. Salut, comment ça va? Très, très bien. Et toi? Ouais, eh bien, je sais pas vraiment comment te dire ça, mais ça ne va pas fonctionner entre nous. Ah, mais pourquoi? Eh bien, je crois que tu n'embrassais pas très, très bien, hein? J'étais surpris, mais j'en étais surtout gêné. Toutefois, en y repensant, ce n'était peut-être pas ma meilleure idée, lors du baiser, de garder mes yeux grands ouverts. Lorsque j'ai réalisé la gravité de l'erreur que j'ai faite, j'ai paniqué! Oh non, si elle en parle avec ses amis! Tout le monde va rire de moi! Est-ce qu'un jour, je vais avoir la chance d'embrasser une femme à nouveau? Ça n'a pas pris de temps que j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je me suis retroussé les manches et j'ai rapidement vu le côté positif à ma situation. Oui, oui, le côté positif, car afin de m'améliorer, j'ai suivi des cours pour bien embrasser, qui m'ont valu quelques mentions honorables.
Peu de temps après mon tout premier rendez-vous, j'ai fait la connaissance de cette charmante collègue de travail. Elle est rapidement devenue ma meilleure amie, mais également mon amoureuse. Échouer n'est pas une fin, mais bien un commencement. Tel que Thomas Edison a très célèbrement dit avant d'inventer l'ampoule incandescente. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. Cela ne l'a jamais affecté, car il savait que chaque échec le rapprochait davantage de la réussite. Tout comme l'eau qui bout, chaque degré qui augmente nous rapproche de l'eau en ébullition. Si on arrête à 99 degrés, rien ne se passe. Mais si on donne un dernier petit effort d'un seul degré, l'eau va commencer à bouillir. C'est grâce aux 99 degrés précédents que le 100e degré est payant. Donc, nos échecs sont comme des degrés qui vont s'additionner afin de contribuer à notre réussite. Pour conclure, je vous invite à visualiser votre prochain défi. Et répétez-vous ceci. Plus j'échoue, plus je me rapproche de la réussite. Ce message sera solidement ancré en vous, à votre courage et à votre détermination de progresser. Car maintenant, plus que jamais, vous savez que pour réussir, il faut embrasser l'échec. Monsieur le président de concours,